Eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek, hein. Donc, ce soir, on va vous parler de nos choix de recommandations pour les petits cadeaux de Noël, hein, parce que ça approche, hein. Alors, il est peut-être un petit peu trop tard maintenant pour s'y prendre, mais bon, on a quand même décidé de faire cette vidéo parce que ça nous semblait quand même sympa, puis c'est de bon ton. Donc, je suis avec Clémence, Salut! comme d'habitude, hein, et puis mon ami Fabrice, hein. Donc, pour cette vidéo, on a décidé de vous faire un petit choix exhaustif. Donc, on est parti sur 3 catégories. Figurine, une figurine ou une statue, un DVD ou un coffret Blu-ray, donc pour avoir un peu de vidéo. Ça pouvait aussi être un jeu vidéo ou autre chose, hein. Fallait que ce soit quand même dans le thème rond qu'on insère dans un lecteur. Voilà. Et une bande dessinée ou un ouvrage littéraire, un roman, une chose comme ça. Donc, je sais pas si on a tout pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai trois recos. Clémence, tu as 3 recos. Et Fabrice, je crois que tu as 2 recos. Je vais peut-être en trouver une troisième entre deux. C'est le livre qui me manque, donc ça me laisse le temps de réfléchir un petit peu, parce qu'il y a quelques trucs qui me tournent en tête, donc je vais certainement en proposer un quand même en fin de... Tu nous l'as fait en live, c'est une première, c'est magnifique. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est aventureux. Improvisation. Donc, je laisse Clem commencer pour te laisser le temps de potasser. Ouais, vas-y. Bon, alors, on va commencer par la petite fille, la catégorie des joujoux. La figurine. Les bons hommes. Les petits bons hommes. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris? Une figurine, une statue? Alors, moi, je vais partir sur une petite figurine qui est Nendoroid. Ouais. Nendoroid, voilà, de Johnny Silverhand, Cyberpunk 2077. Les trucs de chez... Ah, je sais plus la marque. Je sais plus non plus. Max Factory, je crois. Max Factory, je crois aussi. Alors, Johnny Silverhand, interprété par Keanu Reeves. Bah, bien sûr. Évidemment. Donc, cette figurine, moi, je vous la prendre. En fait, c'est carrément mon jeu. Je sais que je veux l'acheter, hein, ça c'est sûr. D'accord. Donc, elle a 2 visages. Voilà, une paire de lunettes amovibles, la guitare, un socle et elle est pourvue d'un bras articulé. Elle fait 10 cm, donc c'est un petit peu, à peu près à la taille d'une Pops, hein, à peu près à la taille d'une petite Pops. C'est la taille d'une Pops. Voilà, donc elle est sortie estimée en décembre 2021. Donc par contre, elle est encore en précommande. Donc vous pouvez encore la précommander là actuellement. Elle est toujours en précommande sur Figurine Collector sur à peu près tous les sites de figurines. Oui, elle est encore Figurine Collector, France Figurine, La Cité des Nuages. Oui, voilà, elle est toujours en précommande et elle est au prix de 54,90 €. Alors, comment ça se fait que tu la prends, tu la recommandes? Parce que déjà de 1, c'est Keanu Reeves. T'es voilà. Fan, t'aimes bien le style, c'est ça? En fait, au début, j'étais fan des Pops. J'aimais bien les Pops. Oui. Et je me suis acheté, enfin, tu m'as acheté les Nendoroid Harry Potter. Ça m'arrive d'être généreux, apparemment. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai craqué carrément sur le style parce qu'en fait, c'est vrai que ça change un petit peu du style Pops, un peu toujours les têtes trop rondes avec les gros yeux. Et en fait, ça fait vraiment le petit personnage vraiment en mode plus manga animé. Et puis là, c'est articulé. Et là, c'est articulé. Et donc, voilà. Donc, si vous avez aimé le jeu Cyberpunk 77, si vous voulez pas une grosse statue ou une grosse figurine, quelque chose d'assez simple, coûteux et beau et simple, qui coûte quand même cher. Voilà, qui coûte quand même 50 €. Hein, donc, c'est quand même un petit budget. Voilà, je vous conseille la Silverhand, Johnny, dans ce jeu Cyberpunk, qui a un super rôle. Hein. Moi, franchement, honnêtement, ce jeu-là, je l'ai adoré complètement. Et Johnny Silverhand, je suis totalement fan de ce personnage. C'est la grosse plus-value du jeu, c'est clair. C'est ça, c'est ce qui remonte un petit peu le jeu. Donc voilà, au prix de 54,90 € et vous pouvez encore le précommander, sorti décembre 2021, mais avec du retard. Voilà, donc si vous la prenez, vous l'aurez peut-être plus vers janvier. Voilà, c'est ça. Mais vous pouvez encore la préco. Il y a encore du stock. Il y a encore du stock, voilà. Voilà pour ça. J'enchaîne ou comment ça se passe? Non, on va faire les figurines d'un coup. Hein. Est-ce que Fabrice, tu te lances? Oui, vas-y. Donc, moi, je vais vous proposer une petite figurine Goldorak. Enfin, petite, elle fait déjà 30 cm, donc c'est déjà... Oui, c'est du beau Goldorak. Ah oui, c'est... Voilà.
Donc c'est un Goldorak avec son vaisseau de chez Abyss Style Studio. D'accord. D'accord. Donc c'est pas de la grande qualité, mais à ce que j'ai pu voir, elle est plutôt jolie et plutôt bien finie pour le prix. Oui. Et aux alentours de 60 € directement chez le producteur. D'accord. Elle est en PVC, donc Ouais. c'est pas de l'embouti quoi. C'est de l'articulé. Il me semble, oui, parce que je l'ai vu dans plusieurs poses. Donc Elle est emboîtable dans son vaisseau? ah non, elle se pose juste dessus. Enfin, c'est Goldorak. S'en sert comme soucoupe pour attaquer, c'est ça? Tu peux pas le mettre dedans? Non, tu peux le mettre dessus. Pas. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il a son Astero H et tout. Et moi, je trouve que ouais, elle sentait vraiment la classe. Donc voilà, c'est ma petite préférée, on va dire, pour ce Noël. Ah A bah, priori, Goldorak, ça reste un classique, hein. voilà. On regarde, hein. Ah, hop. Ah, hop. Petit Actarus, hein. Et comme je suis fan depuis que je suis gamin, Tout à fait pareil. Elle est déjà disponible ou elle va sortir dans... elle est dispo chez certains, chez d'autres, elle sera dispo que juste après les fêtes. Donc T'as un prix à peu près? 60 €. Ouais, 30 cm, 60 €, quelques accessoires. Ça reste un T'as budget, plusieurs mains, des trucs comme ça, c'est valable, hein, ça va. Hein. Moi, mon rêve pour Goldorak, ce serait d'avoir carrément une Bandai Soul of Shogokin tout en diecast, mais voilà. le budget, ça fait mal. Hein. Bah, Pas tous après, Abyss Style a sorti aussi un buste imposant à 300 et quelques euros qui était aussi relativement joli. Donc je me suis plutôt contenté d'une petite à 60 €. Quoi. Mais ouais, Goldorak, grand classique. Pour les gens de notre époque. Hein. Ça voilà. vous hein. Moi, j'adore. Voilà. Ok. Bon, bah, moi, je vous ai choisi quelque chose que je vais m'offrir, hein, qui est sur la route. Hein. Ça fait 20 jours que mon colis est en attente d'embarquement en Chine. Hein. Donc, c'est le Arthur Morgan de chez Link Toys. Donc, sous-titré chez eux Outlaw of the West, The Gunslinger Cowboy, parce qu'il est en licence non officielle. Voilà, ils n'ont pas voulu payer les petits droits à Rockstar. Hein. Donc, il y a déjà une autre figurine qui était sortie de la marque Virtual Toys. Donc, plutôt dans l'année, je la possède aussi. Hein. Et celle-ci, la vitesse, elle est très bien. Hein, parce qu'elle est très bien fournie, mais elle est quand même de qualité un peu moindre. Donc, moi, je m'en suis servi pour me faire un custom de John Marston. Parce qu'elle offrait les deux visages. Tu avais le visage de Arthur et tu avais le visage de John. Donc, j'ai pris le parti pris de la garder pour faire un custom. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc, on a une figurine chez Link Toys avec autant d'accessoires, c'est-à-dire, je ne saurais même pas te dire combien il y en a, tellement il y en a, mais c'est un truc de taré. Tu as presque tout ce qu'il a dans le jeu, quoi. On a la particularité que Link Toys a quand même fait un body spécial pour être au plus proche de la carrure de Arthur, qui est quand même assez trapu. Donc ils ont bien travaillé ça. On est vraiment sur une fidélité physique presque extrême. Hein. La boîte, elle est superbe. Ça fait un peu, tu sais, style poker. Une boîte un peu style poker rouge, tout en relief. Tu sais, ça fait un peu carte à jouer, quoi. Tu sais, arrière de carte. La boîte, déjà, est super belle. Le visage, il est exceptionnel. Puis, si vous avez fait le jeu, bah, c'est totalement ouf parce que ils ont créé un système ingénieux qui permet de changer les coupes de cheveux. Donc, je vais avoir cheveux longs, cheveux courts, sans barbe, avec barbe, histoire que ça fasse un petit peu comme le jeu, quoi, que la pousse des cheveux, c'était une figure importante de Red Dead. Et les accessoires, je vais vous les citer vite flash. Hein. Bon, bah, il y a le chapeau, les deux colts, les deux canons sciés, une carabine, il y a une petite fleur dans un petit pot. Il a deux couteaux différents. Le fameux journal de Arthur, il est tout imprimé avec une petite couverture en cuir. Il y a une bouteille de potion curative. Il y a sa petite montre à gousset, la petite lampe électrique qui marche à LED, donc qui s'éclaire pour de vrai, hein, qui est
directement inspiré d'une quête annexe qui s'appelle Un jeune inventeur plein d'avenir en 2 parties qu'on peut louper dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tasse à café, la petite coupe, feu de camp, la dynamite, les molotovs, l'arc avec les flèches. Tu vois, si je continue, j'en ai encore pour 5 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on a une cinquantaine, enfin, peut-être pas une cinquantaine, mais allez, une vingtaine, une trentaine d'accessoires. Hein, c'est un truc de ouf. Donc, par contre, bon, là où ça fait mal, mais pour l'extrême qualité, on a quand même, ça coûte environ 250 €. Ça fait quand même 2 ans que je l'ai précommandé, donc ça fait 2 ans qu'on l'attend. Mais pour moi, hein, toute catégorie confondue, parce que je suis quand même pas mal ce qui se fait en 1/12e et en 1/6e, puis les statuts aussi. Hein. Je vais parler en matière de figurines articulées. Pour moi, c'est la figurine de l'année. En fonction de tout ce qu'il y a et de la qualité, c'est la figurine de l'année. Et je pense même que si tu es fan de Red Dead, que tu as vraiment aimé le jeu, c'est un must-have absolu, il faut l'avoir chez soi. Voilà. C'est obligé que tu l'aies sous le sapin parce qu'elle est vraiment bluffante, quoi. Donc, si vous êtes fan de jeux vidéo puis que vous avez aimé Arthur Morgan, son histoire, le personnage, suivre ses aventures, sa bande, tout ça, jetez-vous dessus. Il y en a encore un petit peu chez One Six Kit en Chine. Hein, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Balancez tout de suite les euros, parce que ça va partir. Hein. Fatalement, elle a été sold out. Là, il y a un petit restock vite fait. Ça va pas durer longtemps. Hein. Donc, allez-y. Hein. Voilà. Donc, un petit Arthur Morgan, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est du cow-boy. Hein. Ça devient rare maintenant, hein, quand même, les trucs de cow-boy de western. Donc, en plus, c'est original. Hein. Dans des collections de figurines 1/6e, où on a beaucoup de gens qui collectionnent que du Marvel ou du super-héros, il peut amener sa petite touche d'originalité, quoi. Voilà, donc moi je vous recommande celle-ci. Une pépite. Puis en plus, j'ai déjà des collègues collectionneurs qui l'ont reçu, donc je l'ai vu en photo, en vrai. J'ai trop hâte que le mien arrive. Hein. Voilà. Bon, par contre, je suis ruiné maintenant. Voilà, j'ai plus de sous. C'est ça, voilà. Voilà. À Noël, on va manger des pâtes. Voilà. Donc, on va passer à la suite. La petite reco, film. Film ou Blu-ray? Film ou jeu vidéo, on va dire un CD, quoi. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Clémence? Alors, moi, je vais vous proposer une sortie Blu-ray 2D et 4K, le Steelbook édition spéciale Fnac du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah oui. Voilà, donc il est remasterisé. Eh oui, j'ai fait des recherches. Ah ça, film d'enfance que j'affectionne énormément. Donc voilà, tout à fait. Moi, c'est un de mes films préférés aussi. J'adore ce film. Le côté, tout simplement, le côté cartoon avec film réel. Et puis les personnages. Bob Hoskins en détective, il est génial. Roger Rabbit, magique. Je ne sais plus son nom, trop de mémoire. La femme avec la robe rouge et les cheveux roux. Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Oups, désolée. Jessica Rabbit. Magnifique. Mon fantasme d'adolescent. Voilà, c'est ça. Pas de petit garçon plutôt, parce que j'étais peut-être pas ado. Elle est juste magnifique. Oui. Le film, il est encore super beau pour l'avoir vu il n'y a pas très très longtemps. Il était encore magnifique. Donc là, on a la version remasterisée. Oui. Donc voilà, donc le Steelbook est en précommande. Hein, on peut encore Tu as vu des visuels de cette édition? Oui, il est la remasterisation te semble jolie? Allez, franchement, il est magnifique. Les extraits que j'ai vus en bande-annonce de ce que j'ai pu voir, franchement, honnêtement, magnifique. Le reflet des couleurs, la robe rouge, enfin. Ouais, ça t'a semblé valable, quoi. Donc, il est en précommande. Alors, de toute façon, c'est une édition spéciale Fnac. Il est en précommande uniquement sur le site Fnac. Bah oui, c'est logique. Voilà, c'est logique. Et donc, il est disponible à partir du 10 décembre. Donc, ruez-vous dessus. Donc, depuis hier, quoi. Voilà, c'est ça. Courez à la Fnac. Et au prix de dessus. Le prix était à 39,99 €. D'accord.
C'est un petit peu onéreux quand même. Hein. Voilà, mais le steelbook est magnifique. Ah, c'est un steelbook. C'est un steelbook. Voilà, c'est un steelbook édition spéciale Fnac avec une remarquation du film à l'intérieur. Bah, c'est vrai que quand il y a des steelbooks, ils ont, comme c'est devenu des objets de collection, ils ont tendance à gonfler les prix un petit peu. Le steelbook est vraiment super beau. Hein. De façon injustifiée. Ah bah, de toute façon, on vous mettra les visuels. Hein. Voilà, le steelbook est vraiment beau. Donc, on fera ça bien. Honnêtement, pour un bon film, c'est pour oui. moi un très très bon film, petite perle hein, du cinéma qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah oui, tout à fait. Et bah ruez-vous sur le site de la Fnac, hein, et puis précommandez-le, et puis il sera, j'en suis sûre, bien apprécié sous le sapin. C'est sûr. Alors mon Fabrice, qui c'est que tu poses? Déjà, moi je dis bravo à Clem pour la petite trouvaille là, parce que. Oui, effectivement, j'en avais pas connaissance non plus, et puis bah. À la limite, ça donnerait presque envie parce que. 10 € moins cher, quoi. Ouais, c'est un peu le prix qui me rebute, je t'avoue. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais bon. Moi, je vous parle de prix, mais ma reco, elle tape quand même dans les 200 € là, donc, enfin 245 €. T'as pas cliqué mon 39,99, on est bien d'accord, hein? Moi aussi, on est quand même un peu onéreux, mais ça vaut le coup. Moi, mon budget à moi, il peut toucher tout le monde, hein? Voilà, hein, on est bien d'accord. Alors, moi, ma reco, c'est sorti le 10 novembre cette année. Ah ouais. Et donc, c'est pour les 20 ans d'une grande saga de films. Ouais. Attention, Harry Potter. Non. Si, la base. La grande saga de Chris Columbus, quoi. Donc, coffret collector Poudlard Express, Blu-ray 4K. Ah oui, il est magnifique. C'est vrai que je l'ai vu passer. Oui. Donc, les 8 films, 25 disques. Donc, c'est vraiment un truc complet. Les boîtiers avec des nouvelles jaquettes. C'est ça. On a apparemment, il y a des modes qui sont ajoutés au film directement. Un mode film magique qui introduit des éléments interactifs pendant le film. Un mini poster pour le 10e anniversaire du premier film. Oui, pour les 20 ans du film, 20 ans. Livret des coulisses de 32 pages. Un second livret du 20e anniversaire, 32 pages aussi. Ah ouais. Avec des concept art. Et il y a Rafa. Tu veux dire qu'il y a des petites lithos à l'intérieur et tout ça? Un ticket d'embarquement pour le Poudlard Express. Enfin, il y a. Donc il y a des petits collecteurs à présenter autour, quoi. Voilà, il y a matière. En plus, le coffret est magnifique. C'est le train Poudlard Express. Moi, par contre, j'ai vu que la boîte, donc je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui m'embête un peu, c'est que la boîte justement est en carton, quoi. Ouais. Ah oui, un truc en PVC ouvrable, ça aurait été peut-être plus appréciable, oui. Ouais, parce que dans les cartons, généralement dans les transports, ça prend des billes, ça prend des si chocs. Si tu achètes ça sur la Fnac ou Amazon, te revendez de Jean Jeunesse, qui était très mal emballé. Il a pas trop aimé de pas avoir. Il a pas trop aimé de pas être très bien emballé. Hein. Ouh là là là. Parce que là, c'est bête que c'est le train qui est en forme. Le boîtier en forme de train en carton. Si ça arrive écrasé, c'est dommage, quoi. Donc, si vous avez la possibilité de l'acheter directement sur place, on vous conseille évidemment de l'acheter directement sur place plutôt que le commander par Internet. Là, oui. Je l'ai vu en vrai chez Cultura. Effectivement, ouais, il claque. Il est magnifique. Sur place. Donc, ouais, je vais pas vous dire vous ruez dessus parce que c'est des films qu'on a déjà vus et revus aussi. Mais si vous avez la chance d'avoir les 245 €, faites. Oui, bon, pour Harry Potter, on peut se saigner pour Harry Potter. Bon, 245 €, mais bon, il n'y a pas que les films, il y a des trucs autour aussi. Hein. Voilà, ça reste quelque chose bon, c'est quand même assez cher, faut avouer. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc, voilà. Ça reste un joli cadeau. Tout à fait. Effectivement. Donc voilà, pour moi, c'était mon petit choix filmique. T'as tout à fait raison. Super cool. Moi, j'aime bien vos deux recos, ça me plaît bien. J'aime bien. Bon, moi, la mienne, elle est peut-être un peu plus classique. Oui, non. Je suis parti encore une fois très égoïstement sur une saga qui me tient énormément à cœur. On va pas taper dans un coffret qui est récent, mais qui est encore d'actualité puisqu'il est en vente encore là tout de suite. Hein, il y en a à la pelletée. Hein. C'est pas du collector, c'est du trouvable lambda, mais c'est un beau coffret. Donc moi je suis parti sur le coffret
des 24 films 4K Blu-ray James Bond. Donc, fatalement, il ne vous manquera que Mourir doit attendre, le tout dernier. Voilà. Donc, ça va de Dr. No à Spectre. Donc, on va passer par tous les acteurs qui ont fait notre bonheur dans le rôle de l'agent secret. Hein. Sean Connery, Roger Moore, Daniel Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, et puis bien sûr le dernier, hein, le charismatique et puis très très bourrin Daniel Craig, hein, parce que lui les gadgets il les a mis dans sa poche, hein, il y va à coup de mitraillette et puis à coup de genou. Voilà. Le bulldozer. Voilà, surnommé le bulldozer dans Casino Royale. Hein. Voilà, et il y a des petits plus. Hein, les premiers films sont restaurés, hein, une belle restauration des couleurs. Pour, par exemple, comme Dr. No, il est en noir et blanc. De base, les couleurs ont été refaites. Il y a quand même 120 heures de bonus autour des films, hein, du behind the scene, des petites explications, des choses comme ça. Le coffret, il est très sobre, hein, blanc et noir. On retrouve sur un côté, sur une face, tous les acteurs en position, là, tu sais, la position là, tu sais, classique du James Bond, là, qui tire là, comme ça. Donc, vous avez tous les acteurs, hein, de Sean Connery à Daniel Craig. De l'autre côté, bah, vous avez justement ce fameux rayon de sillon d'armes, là, avec le 007 à l'intérieur. Un coffret sobre, hein, mais classieux. Et puis, le prix, qui est intéressant. Selon ce que j'ai vu, il est entre 80 et 120 euros. Donc, si vous avez la chance de le commander à 80, c'est très bien, parce que là, 24 films de presque 2 heures, voire 2 heures et demie pour certains, à 24 euros, enfin à 80 euros, bon, ça vaut bien le coup, hein, c'est une petite somme, mais bon, voilà. Je vais vous avouer que même à 120, il vaut quand même le coup, à la limite, hein, parce que les films sont tellement cultes, quoi, pour certains, que bon, c'est des classiques de leur époque. Hein. Et du coup, en Blu-ray? Hein? En Blu-ray? Oui, en Blu-ray, oui. En Blu-ray 4K. Oh putain, ça vaut le coup. C'est pas cher. Exactement, j'ai été choqué du prix. Et du coup, ouais, moi je trouve que c'est valable ce coup-ci. Et puis, bah, c'est une saga mythique, quoi. Qui avait besoin d'un petit coup de fouet. Hein. On a eu ça avec Daniel Craig. Hein. Bon, après, c'est au goût de chacun. Moi, j'ai apprécié hein, Daniel Craig. Hein. J'ai toujours pas vu Mourir doit attendre. Ça ne saurait tarder. Je vais le regarder dans pas longtemps. J'ai hâte de découvrir la fin de James Bond avec Daniel. Hein. Et ouais, moi, je suis fan de James Bond depuis tout gosse. Je les ai tous regardés. J'adore. Voilà. Donc, bah, si vous êtes comme moi, bah, faites-vous plaisir. Pour une fois, ça vaut le coup. Blu-ray 4K, 80, entre 80 et 120 balles. Faut y aller. Ça se tente. Parce que fatalement, dès qu'ils vont faire le prochain coffret avec Mourir doit attendre dedans, il va repéter dans les 240, 300 balles le coffret. Donc là, ça vaut peut-être le coup de l'acheter et puis de rajouter le petit Blu-ray 4K 30 balles à côté, quoi. À part, voilà. C'est ça. Voilà, donc petite reco du cœur pour moi. Voilà. Donc bah on va passer au graphique ou au littéraire. Donc bah hein, on va pas changer la formule qui gagne, on va commencer par Clémence. Hein. Alors moi je vais vous parler de ce soir de Noir Burlesque, livre de Enrico Marini. Ah, BD de Enrico Marini. Oui, BD de Enrico Marini. Alors, donc, on va faire un petit récapitulatif. Un petit speech. Alors, sans spoiler, hein, je suis gentil, hein, je vous ai coupé les moments où ça disait un petit peu trop. Donc, oui, le scénario, il est assez mince. Le peu de temps dit, tu spoil. C'est ça. Donc, année 1950, une chambre d'hôtel, la nuit. Assis dans un fauteuil, un homme tend un revolver à la main. Il s'appelle Slick et guette l'arrivée de Caprice, la femme qui l'a trahi. Caprice comprend aussitôt qu'il est venu pour se venger. Ah, donc tout va tourner autour de quelle est leur histoire. Tout va tourner autour de tout ça. Donc ce livre est inspiré, donc Enrico Marini s'est inspiré des films américains des années 50, Signe noir, burlesque, un polar sombre à souhait, femme fatale, baignée dans la sensualité,
où le crime et la violence se nourrissent de la jalousie et de la trahison. Voilà, donc il est à 18 € et il est disponible. Et avec ça... Il est disponible depuis le mois dernier. Oui. C'est ça. Et avec ça, je voudrais vous rajouter juste un petit truc. En plus de ce livre, il y a une exposition Enrico Marini Noir Burlesque qui se tient à Paris du 2 décembre 2021 au 1er janvier 2022 à la Galerie d'Art Paris 9e. Et l'exposition est des peintures, des livres qui sont en gros... On a des planches de Marini. Les planches de Marini. Des illustrations, des covers. C'est ça. Et en fait, il m'a fait une exposition. Il me semble que j'ai vu passer ça sur sa page, oui. Donc, si vous aimez Enrico Marini, si vous aimez ce style-là, le livre est à un petit budget. On est sur un bon 18 €, mais bon, ça reste un prix assez correct pour une bande dessinée. C'est un format franco-belge, donc c'est le prix. Hein. Donc voilà, donc il est disponible sur Amazon, sur Cultura, à la Fnac. Je l'ai vu un peu partout au prix de 18 €. Ouais, et puis à rajouter que Marini, qui est quand même un artiste qui fait des couleurs à l'aquarelle et tout ça, cette fois-ci, il a pris un parti pris qui est très inspiré des films dont le Sin City de Frank Miller, hein, on peut dire ça, un petit peu le noir, le gris. Il s'est fait carrément un trip en noir et blanc avec une touche de couleur. Je crois qu'il y a vraiment que le rouge. Le rouge qui ressort le plus. Le rouge, ouais. Sinon, c'est que des lavis de gris. Noir. Ça fait vraiment polar, quoi. Ça, les vieux polars à la Cosa Nostra, les vieux polars à la Othello. Casablanca, les choses comme ça, et c'est vraiment inspiré de ça, et tu ressens la colorimétrie, les tons de gris, les nuances dans ces planches, quoi. Donc je pense que ça, on va retrouver, pour les amoureux du cinéma qui ont un petit peu vu de tous les styles, vous allez retrouver, en gros, petit hommage à ces films-là dans les dessins de Marini. C'est ça, et pour l'instant, Hitchcock, tout ça, quoi. Ouais, et ce sera en deux tomes. En 2 tomes pour l'instant. Il y a le 1 qui est sorti. L'an prochain, le tome 2, logiquement. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai complété un peu. Hein. Parce que comme je suis un peu plus Marini que toi. Oui, mais bon, le livre était magnifique quand j'ai vu. Ah, il est super beau. Donc voilà, je voulais en parler avec vous. Voilà. Bon, mon petit Fabrice, alors. En direct, action. Direct live. Alors, qu'est-ce qui nous a pondu? Je suis curieux. Donc, on va rester sur les 20 ans d'Harry Potter. Ah, encore? Putain. D'accord. Donc, pour l'occasion, ils ont sorti un coffret collector avec les 7 bouquins. Ah oui. Avec des nouvelles couvertures, enfin des nouvelles illustrations. Donc, c'est Folio qui sort ça. Et ouais. C'est beau le truc, ça fait genre. Je croyais même que c'était un coffret DVD, moi. Ouais, c'est un beau coffret rouge, une belle boîte. Accompagné d'un carnet avec ex libris agrémenté de citations extraits de chaque roman. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter ou d'avoir les livres, moi je pense que ça peut être sympa. Peut-être que le prix est un petit peu élevé, 85,30 €. C'est toujours la même chose, c'est Harry Potter et c'est Noël, hein, ils en profitent un petit peu. Ou sinon, j'aurais pu vous proposer, toujours par J.K. Rowling, son nouveau roman, Le Cochon de Noël. Ah, peut-être, oui. Donc, c'est le nouveau roman de l'auteur d'Harry Potter. D'accord. Et ça se trouve à 20 balles, le bouquin. Et ça raconte quoi, sinon? Je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. Je sais pas, je sais juste que c'est dans mon fil là de. Harry Potter, donc toi t'es plus ou moins fan, quoi. T'apprécies, quoi. Alors j'ai eu du mal quand c'est sorti avec l'univers parce que je me suis dit ouais ça fait un peu gamin machin. En fait dès que j'ai rentré dedans, tu décroches pas quoi. C'est vrai, c'est excellent et j'ai découvert ça bien trop tard à mon goût. Donc voilà. C'est d'excellents films, j'ai pas lu les romans forcément. Qui ont l'air un peu plus, quand même beaucoup plus détaillés même, je dirais. J'ai lu quoi, le premier ou le deuxième? Je crois que je me suis arrêté là. C'est vrai que c'est beaucoup plus détaillé que ce que les films nous montrent. Pas facile de résumer un livre en 2 heures. Hein. C'est ça, je pensais aussi, peut-être même en vous parler d'un joli livre que j'avais vu chez Cultura
pareil pour une saga qui fête ses 20 ans cette année, à savoir Le Seigneur des Anneaux. Oui. Vous avez sorti un livre magnifique sur du behind the scene. Bon, c'était 70 balles le bouquin, donc c'est pareil, hein, ça reste hors de prix. Peut-être une édition classieuse aussi. Hein. Ah bah là, c'était vraiment magnifique, quoi. Un gros livre qui faisait peut-être 200-300 pages en papier glacé avec des photos magnifiques. Un gros format peut-être. Un très gros format. Ouais, ouais je suis pas étonné. Ça doit être quoi du. Enfin, c'est pas 21-29-7, c'est plus gros que ça, c'est du 24-32. Ouais. Ouais. T'es vraiment sur du gros A4, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah donc des belles recos autour de l'univers du cinéma, quoi. Voilà, bah moi, tu sais, hein, c'était ça ou du Dragon Ball. On change pas une passion qui nous anime, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. Donc moi, ce sera. Bah, je m'arrête sur le coffret. Le coffret Harry Potter à 80 balles. Ok, bah super. Voilà. Donc bah moi, je suis resté dans la littérature, mais imagée, puisque je vais vous parler d'une bande dessinée. Je vais tendre le bras. Oh, tendinite. Donc le gros bébé, hein. Le gros bébé Frankenstein, adapté de Mary Shelley par Georges Bess. Donc c'est plus grand que du 24-32 là. Hein. On est formé au-dessus. Hein. Hein, comme tu vois, il est. Hein, c'est du gros. Alors ça, c'est l'édition de luxe. Ça, c'est l'édition de luxe hein, qui coûte 39 €. Donc, je vous l'ai sorti pour la vidéo, mais logiquement, je n'avais pas le droit parce que c'est mon cadeau de Noël. Donc, j'ai été pas gentil sur ce coup-là. Savoir qu'après l'édition simple, format plus petit, hein, traditionnel franco-belge, hein, vous coûtera quand même 25 €. Attention, hein, c'est justifié. Il est énorme. Hein. Au niveau des pages, il est pas loin des 400 pages. Hein. Parce que le travail d'adaptation est tellement pointilleux qu'il y a quand même pas mal de pages. Donc, bah, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Frankenstein, hein, qui est un de mes romans préférés, hein, et puis que tout le monde connaît. Hein. Donc, il faut savoir que là, il y a quelques temps, Georges Bess avait signé une magistrale adaptation de Dracula de Bram Stoker. Hein. Donc, pareil, il s'était attelé à être le plus fidèle possible au roman d'origine. Hein. Et cette fois-ci, il nous signe encore une adaptation somptueuse. Hein. On retrouve la magie hein, de ces noirs et blancs profonds et élégants. Hein. Forcément, pour avoir matière à vous parler, hein, j'ai feuilleté le livre, hein, sans le lire, mais je l'ai feuilleté. Donc, on a des contrastes qui sont parfaits, élégants, très, très, très graphiques. Ça sublime encore un peu plus l'œuvre littéraire de Mary Shelley. On a vraiment Georges Bess, il arrive un petit peu là comme un dramaturge, tu vois. Il insuffle une petite touche de romantisme supplémentaire et de mélancolie avec ce qu'il fait graphiquement à chaque case, quoi. Je trouve que ça vient encore plus appuyer l'ambiance. Alors après, j'ai vu ça, j'ai lu certaines critiques et certains le citent comme un défaut. Il y a feu Bernie Wrightson qui avait fait une adaptation en roman graphique de Dracula aussi, de Mary Shelley. Et là, tu sens que Georges Bess a été très inspiré par son travail. Mais tout autant qu'on sent l'inspiration, je trouve que leur façon de travailler, d'ancrer, même si ça reste du noir et blanc pour les deux, est extrêmement différente et qu'ils ont totalement deux styles différents. Il n'y a pas la même sensibilité dans l'ancrage de Georges Bess que dans celle de Wrightson, qui est peut-être un peu plus acerbe, un petit peu plus viscéral. C'est plus doux chez Georges Bess. Donc moi, je trouve que c'est une influence qui est superbe, parce que Bernie Wrightson, hein, ça a été un maître du noir et blanc pendant des années. Hein, on ne peut que féliciter Georges Bess de s'inspirer d'un maître comme ça. Et honnêtement, hein, je ne veux pas mâcher mes mots, hein, c'est une pépite graphique. Hein. Si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez
Si vous aimez la littérature, c'est un incontournable dans cette fin d'année. Je vous avoue que vous trouverez pas mieux. C'est superbe. C'est contrasté, c'est appuyé, il y a du détail de partout. C'est absolument, c'est incroyable. Les détails. La couverture est magnifique. Avec ce reflet argenté qui ressort tout en relief là, en plus, même au toucher, c'est génial quoi. C'est vraiment un bel ouvrage. Hein. Je pense que vous trouverez pas mieux si vous êtes amoureux de bande dessinée. Hein. Il y a des petites covers sur la fin. Allez, je vous en montre une ou deux, histoire de. Hein. J'évite de trop regarder pour pas me spoiler le cadeau de Noël. Mais comme vous voyez, c'est superbe. Hein. Enfin, j'imagine. Que je ferme les yeux. Voilà. Donc, un bijou. Voilà. Ça vaut le prix. Il est épais. C'est un grand format. Hein, comme vous voyez, c'est un grand format. Pareil, hein, roman du cœur, reco du cœur. J'adore l'artiste. Donc, là encore, c'est pareil. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je vous en fais profiter. C'est encore trouvable. Moi, j'ai eu le mien à Amazon. Il n'est plus disponible à la Fnac. Il commence à être en rupture de stock. Donc, si jamais, là, quand vous verrez la vidéo, ça vous parle, dans des petites chez des petits bouquinistes un petit peu plus indépendants, votre libraire de quartier, ça peut peut-être encore se trouver. Donc, il faut y aller tout de suite. Ça va pas perdurer dans le temps. À quel prix ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le prix, c'est 39 € pour l'édition de luxe, celle que je vous ai montrée là, et c'est 25 € pour la standard, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ça reste correct pour les 400 pages qui sont magnifiquement travaillées. Attention, hein. On est sur de l'ancrage de haut niveau et du dessin de haut niveau. Attention, hein. C'est vraiment une œuvre d'artiste incontournable. Moi, je te dis, j'ai les feuilletés, j'étais sur le cul. Alors, j'ai pris mon petit Bernie Wrightstone à côté pour comparer, parce qu'on disait que c'était presque du copier-coller, mais c'est totalement faux. Hein. C'est très inspiré, c'est influencé, mais c'est pas copier-coller. Il a une sensibilité, un ancrage totalement différent. Wrightstone, il fait beaucoup de hachures. George Best, il est parti sur des lavis, quoi. C'est totalement différent. Mais bon, c'est une superbe bande dessinée. Je sais même plus si on est dans la bande dessinée tellement que c'est une œuvre d'art en fait. Tu vois, c'est ça que je trouve même que bande dessinée, c'est même un terme. Ça lui rend pas hommage à cet ouvrage. C'est plus un roman graphique quoi. Je ne saurais pas comment te dire. Pour moi, c'est une petite pépite graphique. Voilà. Ok. Des choses supplémentaires de votre côté ? Il y en a tellement qu'on a pu voir passer durant l'année que voilà quoi. Ah. Bon, bah écoutez, alors moi je vais vous en faire une petite dernière. Si vous aimez les univers de l'imaginaire et que vous aimez aussi avoir des dessins personnalisés, bah, je vous invite à commander ou à joindre l'illustrateur Michel Bordery, très sympathique, hein, quelqu'un que je respecte beaucoup. Je suis même fan de son travail, hein, il est en train de nous faire des Batman à se damner là en ce moment. Malheureusement, comme tu disais, père de famille avec des enfants, le budget de Noël ne peut pas me prêter à avoir pris quelques dessins à Michel parce qu'il a fait un superbe Batman en paysage perché là, avec une croix, une gargouille totalement magnifique. Je lui aurais acheté tout de suite, hein, sinon. Donc, ouais, Michel Bordery, hein, je vais vous mettre quelques-unes de ses œuvres en visuel. N'hésitez pas, il fait de tout. Il est à l'aise dans l'heroic fantasy, super-héros, dans le graphique un peu plus minimaliste, dans la science-fiction. Hein, moi, je possède son coffret super. Je peux encore d'ailleurs lui commander sur la guerre de l'Irvine, hein, un magnifique coffret avec des ex-libris, des machins, des lithos, un beau coffret tressé,
Ça se lit tout seul. Les dessins sont au crayon ou à l'ancrage. Il a fait des dessins numériques à la colorisation. Il a touché un peu à tous les styles pour nous offrir une œuvre vraiment complète graphiquement. Et c'est excellent, même l'univers est génial. On en redemanderait. Donc, ma petite reco artistique, c'est de passer une petite commande à Michel Borderie. Hein. Puis je pense aussi à lui et à tous les autres artistes qui, avec ce Covid, n'ont pas la vie facile puisque tous les salons ont été annulés. C'est un petit manque à gagner aussi pour eux, hein, parce qu'ils sont indépendants. Hein, les salons, faire des petits dessins, les vendre sur les salons et tout ça, bah, ça leur fait aussi un petit coup de pouce pour les fins de mois. Donc, bah, moi, c'est un artiste que je respecte beaucoup, donc je vous invite à y aller. Voilà. Voilà. Ça roule. Ça roule. Il a une page Facebook, je crois. Il a une page Facebook. Voilà, je vais tout vous mettre en dessous, vous inquiétez pas. Je suis professionnel. Je suis pro-youtubeur maintenant. Je sais comment qu'on fait. Je mets tout en dessous. Pas de souci. Je mets tout en dessous. Donc, bah, pour nous, nos petits recos Noël, c'est fini. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, mettre le pouce, la cloche pour ne pas louper les prochaines, hein, venir nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Hein. Tout est en dessous. Hein. Et puis, bah, on va encore une fois vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, la santé et puis la joie. Hein. Faites-vous plaisir. Et puis, bah, je remercie Fabrice. Je remercie aussi Clémence. Joyeux Noël! Et puis, une grosse pensée à notre Boris qui est malade. Et puis, on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Allez, gros bisous! Bonne fête, ciao.